La parole est à présent à Monsieur Yannick Neuder, rapporteur général de la Commission des Affaires sociales. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Messieurs les présidents de commission, Monsieur le rapporteur général de la Commission des finances, mes chers collègues, alors que dans quelques jours, nous nous apprêtons à voter ces textes de loi budgétaires en commission des finances et en hémicycle tout à l'heure pour le PLF, en PLFSS et tout à l'heure en commission des affaires sociales, je voudrais profiter de la tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour vous présenter quelques réflexions au sujet des comptes sociaux. Le dernier rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale est sans appel. Si nous ne prenons aucune mesure pour redresser la situation, le déficit des branches de la Sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse s'établirait à 28,4 milliards d'euros en 2025. Les mesures contenues dans le PLFSS permettraient de réduire ce déficit tendanciel de 12,4 milliards d'euros. Cet objectif devrait naturellement tous nous réunir dans cet hémicycle. Il en va de la protection de notre modèle social qui, pour citer l'adage bien connu, est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Tout ceci ne doit toutefois pas nous faire perdre de vue que les Français ne peuvent accepter plus de coups de rabot, notamment en matière de prise en charge de leurs soins. Or, ce projet de loi ne semble pas toujours assurer une très bonne répartition de l'effort entre tous. Je pense notamment aux mesures d'augmentation du reste à charge chez le médecin, alors que les déserts médicaux sont toujours là. Je pense aussi au report de la revalorisation des pensions de retraite en juillet. Tout ceci, c'est du pouvoir d'achat en moins, une dépendance aux complémentaires santé qui vont augmenter en 2025 et surtout la porte ouverte à la privatisation de la prise en charge des frais de santé. Ce sont les mêmes qui payent toujours plus sans une meilleure prise en charge. Restons fidèles à l'esprit de solidarité et aux fondamentaux de la sécurité sociale. Nous ne pouvons accepter ce qui s'apparente à des coups de rabot alors que nous ne faisons que reporter l'instauration de réformes structurelles. Il nous faut, mes chers collègues, vous l'avez compris, une loi pluriannuelle de santé. En clair, ce n'est pas ce PLFSS qui viendra résoudre les déficits chroniques de la sécurité sociale et qui améliorera la prise en charge de nos concitoyens. Les problèmes sont plus profonds et demandent d'autres textes. Je voudrais évoquer ici plus particulièrement le sujet de la hausse des cotisations de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Le constat est connu, cette caisse qui gère les régimes des agents de la fonction publique territoriale et des agents de la fonction publique hospitalière est structurellement déficitaire et pour cause, le nombre de cotisants diminue chaque année tandis que celui des retraités explose. Entre 2020 et 2024, la CNRACL a accumulé plus de 10 milliards d'euros de dettes. Dès l'année prochaine, son déficit devrait atteindre 4,8 milliards d'euros si aucune mesure de redressement n'est adoptée. En 2030, ce déficit serait, mes chers collègues, de 11 milliards d'euros par an. C'est presque le double du déficit de l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse pour l'année 2024, pour un régime qui, je le rappelle, compte 1,3 million de retraités. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 intègre donc une trajectoire de hausse des cotisations employeurs à la CNRACL de l'ordre de 4 points par an jusqu'en 2027 pour y remédier. Selon les estimations fournies dans les textes financiers, cette hausse représenterait une augmentation de dépenses de 1,3 milliard d'euros pour les collectivités locales, mais de 1,1 milliard d'euros pour les établissements de santé. Ces derniers, hôpitaux, cliniques, centres de soins contre le cancer, cette charge a été intégrée à la construction de l'Ondam pour 2025, si bien que sur les 3,3 milliards d'euros supplémentaires de l'Ondam consacrés au financement des établissements de santé, la hausse des cotisations CNRACL représente un tiers, autrement dit, la hausse réelle de l'Ondam hospitalier serait que de 2,1% contre 3,3% affichés. À la clé, une baisse de tarifs des hôpitaux alors que leur déficit double chaque année. C'est assez incompréhensible. Cette dernière intention louable se cache dans un horizon dramatique pour nos hôpitaux, nos cliniques et nos centres de lutte contre le cancer qui ne sauraient y faire
irrésorbé. Monsieur le ministre, je ne remets pas en cause l'urgence qui s'attache au redressement des comptes de la CNRACL, mais nous ne devons faire en sorte que ce redressement ne se fasse pas au détriment des soins et des besoins à l'hôpital, de nos cliniques et de nos centres de soins. Nous avons besoin d'un Ondam hospitalier à la hauteur des enjeux qui se dressent devant nous et devant notre système de santé, dans un contexte où la population vieillit et où les pathologies chroniques augmentent. Ne faisons pas choisir à nos établissements de santé entre payer les retraites de leurs fonctionnaires et prendre en charge les chimiothérapies, car c'est bien de cela dont il s'agit, mes chers collègues. C'est la raison pour laquelle je pense que l'Ondam hospitalier pour 2025 devrait être construit en neutralisant la hausse du taux de cotisation de la CNRACL dans son calcul, afin que l'augmentation de 3,1% vienne réellement financer des politiques à même d'améliorer la santé de nos concitoyens, la situation critique de nos hôpitaux. Je serai extrêmement vigilant lors de cet examen. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur général. Nous en avons fini. Nous abordons les inscrits.